Des mesures concrètes pour relancer le processus de paix. C'était le but principal de ces nouvelles discussions entre le gouvernement malien et les ex-rebelles organisées ce vendredi à Bamako, chapeautées par le ministre des Affaires étrangères algérien dans le cadre du comité de suivi de l'accord de paix. Nous sommes tous convaincus que les difficultés qui restent encore à résoudre et le chemin qui reste à parcourir sont loin d'être insurmontables. Pour autant que les bonnes intentions exprimées ces dernières semaines se traduisent en actes et pour autant que tout un chacun place l'intérêt suprême de la nation malienne au-dessus de toute autre considération. Cette session était très attendue car le comité de suivi chargé de la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015 ne s'était plus réuni depuis octobre 2021. Or, il était censé faire un point chaque mois. Des questions qui ont pu être abordées pendant plus de 2 heures de discussion. Les gens se sont félicités que finalement, malgré toutes ces contraintes, le Mali est tenu, avec l'accompagnement d'un certain nombre d'États et d'acteurs qui l'ont permis de tenir dans ces circonstances difficiles, et que maintenant que cet épisode est derrière nous, que les parties maliennes sont en phase, se font confiance, ont espoir dans ce processus-là, la communauté internationale devra redoubler d'efforts pour nous aider à réussir. Mais les bonnes intentions exprimées lors de cette réunion suffiront-elles à relancer véritablement la mise en œuvre de l'accord de paix, se demandent les observateurs. Dans ses rapports, l'ONU pointe régulièrement du doigt les entraves volontaires au processus de paix, mises en œuvre aussi bien par les ex-rebelles que par le gouvernement pour imposer leurs revendications. Car l'accord piétine depuis sa signature en 2015 et encore plus dans le contexte actuel du pouvoir militaire, mais aussi avec la recrudescence des violences djihadistes dans le pays.